Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Je salue tous mes fans partout dans le monde entier. Partagez le petit direct là dans tous les groupes. On dirait que musique full Guinée la hiron. Kala on tire rendera dans la on faut la hiron. Partagez aux vidéos quand les groupes il faut. Et partagez vidéo quand les groupes il faut. Mettez le cœur. Pompez le cœur. Donc, avant de commencer d'abord, on va venir appeler notre frère là, qui a le médicament de ces militaires au pouvoir là en Afrique. C'est le slogan. Ceux qui n'ont pas pitié de la population, est-ce que vous allez accepter? Non. Est-ce que vous allez accepter? Non. Des militaires pourris, des militaires corrompus, des marmaillards, des diviseurs, des assoiffés du pouvoir, des affamés du pouvoir, des détourneurs, des inconscients, des malhonnêtes, les enfoirés du pays. Ceux qui n'ont pas pitié de la population, est-ce que vous allez accepter? Non. Est-ce que vous allez accepter? Non. Les militaires pourris, les militaires corrompus, les marmaillards, les diviseurs, les assoiffés du pouvoir, les affamés du pouvoir, les détourneurs, les inconscients, les malhonnêtes, les enfoirés du pays. Ceux qui n'ont pas pitié de la population, est-ce que vous allez accepter? Non. Est-ce que vous allez accepter? Non. Les militaires pourris, les militaires... Voilà, chers Guinéens, chers peuples d'Afrique, partagez le petit direct là dans tous les groupes. On va commencer d'abord sur la politique de notre pays, la République de Guinée, l'un des pays les plus corrompus du monde, l'un des politiciens, c'est-à-dire le pays de l'un des politiciens le plus ingrat et malhonnête de l'Afrique, du monde même je peux dire. Donc, on va commencer sur Faya Minimono et l'autre là. Ceux qui ont accompagné le malade mental là aux sélections présidentielles. Vous savez, je regarde beaucoup, c'est-à-dire les choses qui se passent sur les réseaux sociaux ici. De temps en temps, on m'envoie des vidéos des gens. Regarde ce que tel a fait, le tel live. Moi, ça là, ça ne m'intéresse pas. Faya Minimono et l'autre là, qui était l'ancien ministre d'Alpha Condé là. C'est-à-dire, le peu le rater là, j'ai même pas envie de dire son nom. Parce que si je vais prononcer son nom dans mon live là, ça va me donner même envie de vomir. Tellement que bien full gono ni dans l'enfer. Mettez les cœurs, vous avez vu, je suis leur médicament, je suis le médicament des CNRD. Ah, mettez les cœurs, vous avez vu, ils veulent couper encore le live. What des cœurs qui disent, il faut que vous allez couper le live. Atimi, l'envoi, ça dit, peignan, habe peigniton quoi. Ko be sudi ko mi ara mi jirgi ta fo wa donc a fel me wada do fo ya. Donc Faya Minimono est soi-disant peu l'ingrat là, qui connaît pas qu'est-ce qu'il veut dans sa vie, l'ignorant intellectuel peu là, qui était côté d'Alpha Condé, qui était le ministre d'Alpha Condé, et les gens là, à notre grande surprise, ils ont accompagné le malade mental, le psychopathe, le délinquant. D'ailleurs, le délinquant là, il cherche même à sortir de Conakry à l'air là. Je vais rentrer là dans les détails là. Mamadi Doumbouya à l'air là, il cherche à sortir de la Guinée pour aller se soigner. C'est très très urgent pour lui. Parce que maintenant la maladie est en train de s'aggraver chaque jour. Mais je vais rentrer dans les détails, je vais vous expliquer après. Je vais finir avec Faya Pilipolo et l'autre là. Monsieur Faya et l'autre là, soit dit vous qui avez accompagné ce délinquant là aux élections présidentielles là. J'ai vu les blogueurs qui veulent se dire, ah Faya a bien parlé, l'autre a dit comme ça là, mais arrêtez la démagogie là, vous les blogueurs là. Arrêtez, si vous ne connaissez pas la définition de la politique, cherchez à prendre un peu la définition, ça y est, de la phrase du mot politique. Hein? On sait que la politique, c'est la plus grande maison de la prostitution intellectuelle au monde. La chambre de la politique, c'est la plus grande maison de la prostitution intellectuelle au monde.
Vous comprenez, non? Mais, vous prenez votre temps à parler de ces gens qui sont corrompus. Vous prenez votre temps à parler des gens qui ont trahi déjà une fois, deux fois. Parce que Faya Milmono c'est, et l'autre là, le peu le raté là. Et ils ont vu Mamadi Doumbouya prêter serment devant le monde entier, avec le Coran. Mamadi a dit devant Alain Foka. Hein? C'est-à-dire le délinquant là, l'ethno là, où il y a ça, comment il s'appelle là? Dans le danger Kourouma. Le danger Kourouma a dit devant tout le monde que, c'est-à-dire, la transition a déjà fini de tracer ce problème-là. Mamadi Doumbouya ne sera ni candidat, ni quelqu'un d'autre. Ils ont vu comment les enfants ont été assassinés à Zéro-Kouré. Le 1er décembre, au stade du 3 avril, à Zéro-Kouré. Faya Milmono, soi-disant, le peu le raté, là, ils ont vu ça. Ils ont vu des pots de carburant, comment les gens ont été assassinés à Kaloum. Ils ont vu les enfants de l'Axe. Il y a eu combien de morts? 175 morts. Faya Milmono, tout ça là, ça s'est passé devant eux. Faya Milmono et l'autre là, ils ont vu qu'ils ont pris Aliouba et le foutre en prison, sans motif. Faya Milmono a vu Fonike Mange a disparu, hein, Biloba, Habib Marwan. Faya Milmono a vu qu'ils ont assassiné Célestin et fait général Sadiba Koulibaly. Faya Milmono a vu tout ça là. Il y en a plein d'autres, etc., etc. Hein? Faya Milmono a vu l'artiste là, comment il appelle là, comment il s'appelle là, Mo Fasori. Mo Fasori a disparu comme ça là. Ils l'ont assassiné. Sans parler Toumba, ça c'est Toumba est arrivé à la dernière position. Comme Toumba aussi n'avait pas écouté mes conseils, nos conseils sur les réseaux sociaux là. Ils l'ont induit dans l'erreur. Lui-même, il est parti se vendre moins cher dans la main de ce psychopathe de Palais mon médecin. Faya Milmono a vu tout ça là. Faya Milmono a vu que celui-là n'était pas dans les courses électorales. Faya Milmono a vu qu'ils ont dessous tous les autres partis politiques là. Sidia n'était pas là-bas. RPG Arc-en-Ciel n'était pas là-bas. Et les gens là vont venir nous dire aujourd'hui, après avoir goûté le gâteau qu'ils voulaient manger là, comme il s'est dit, c'est la politique de ventre. Ils vont venir encore se moquer de cette nation, se moquer de ces ignorants, blogueurs, activistes ou quoi là, qui ne connaissent même pas qu'est-ce que c'est que la politique. Ils vont venir laver votre cerveau. Vous allez venir parler de Faya Milmono. Il a bien parlé. Faya Milmono est un ingrat. Faya Milmono est un ingrat intellectuel. Faya Milmono est un traître, est un malhonnête de la République. Faya Milmono est un ingrat de la République, est un malhonnête intellectuel. Est un ingrat intellectuel. Il a vu tout ce que Mamadi a fait. Mamadi n'a jamais respecté sa parole. Mamadi devient candidat et ils ont le courage encore d'aller accompagner Mamadi Doumbouya. Hein? Avec ses discours farfelus là, quand il est arrivé à Labela, il vient nous dire Cellou Dalein n'est pas là comme ça. Ça dit, arrêtez de vous moquer de ces Guinéens là. C'est les Guinéens qui ne connaissent pas la politique, les Guinéens qui sont sur les réseaux sociaux là, les blogueurs là, qui ne connaissent rien en matière de politique là, qui ne maîtrisent pas la politique. Parlez sur les réseaux sociaux, dénoncez les informations. Parlez bien sur les réseaux sociaux, donnez des news là. C'est différent de la politique. Hein. C'est différent de comprendre qu'est-ce que c'est que la politique. C'est différent de comprendre quand un trompeur vient te tromper sur les réseaux sociaux. C'est différent. Ouvrez vos yeux là. Vous ne devrez même pas parler de Faya Milmono et l'autre là, qui ne sont pas candidats aux sélections encore législatives là. Vous ne devrez même pas prendre votre temps parler de ça. Parce que lui-même, consciencieusement, moralement, il sait psychologiquement et physiquement qu'il ne devrait même pas, il devrait se retirer. Comme c'est que les Cellou Dalein n'étaient pas, c'est-à-dire dans les courses électorales, RPG Arc-en-Ciel, Sidia Touré, il devrait se retirer, il ne devrait même pas accompagner le malade mental là. Ils vont aller l'accompagner. Mamadi a payé leur caution. Voilà les gens encore qui vont venir se moquer de la population. On va les tendre les sales micros là. Avec leur, c'est-à-dire, leur bagage intellectuel ingrat et malhonnête là. Ils vont venir encore dire qu'ils ne seront pas candidats. Ils ne vont pas accompagner. Mais arrêtez de vous moquer des gens. Même si on dit qu'on est 14 ou 15 millions d'habitants, ce n'est pas tous les Guinéens qui sont des analphabètes quand même. Donc vous les blogueurs là, je vous prie. Vous ne devrez, c'est-à-dire, vous ne devrez même pas parler
parler de ça sur les réseaux sociaux. Parce que Faya Minmono a trahi tous les Guinéens. Le soi-disant l'ancien ministre, le peu le raté d'Alpha Condé là, a trahi, ils ont trahi aussi les Guinéens. Sinon, ils ont vu comment Aliouba a été emprisonné, Foni Kemangue, porté disparu, Biloba, Habib Marwan, tout ça là, ça s'est passé devant eux. À la forêt encore, ils ont tué 447 enfants. Majorité des mineurs à zéro courrier. Quelle est l'enquête que Baouria nous a montré ici là? Où sont les dossiers de l'enquête préliminaire? Dépôt de carburant. Qu'est-ce que Charles West nous a dit? Qu'ils ont pris tous les dossiers de l'enquête. Les dossiers ont été transférés au palais mon médecin. C'est tout l'enquête de dépôt de carburant. Il y a eu combien de morts là-bas? Plus de 300 et quelques sous-sous. Hein? Ils ont assassiné combien de sous-sous là-bas? Combien de Guinéens? Où sont les enquêtes préliminaires là? Sans parler même que les gens qui sont en train de prendre les enfants de Eli Kamano, Damaro, etc., etc., c'est Nene quoi là, à l'IFDG. Il y en a plein d'autres. Et l'autre là, qui est de l'IFDG là, qui a mal au pied là, qu'ils ont pris aussi porté disparu là. Donc, Faya Minmono, si vous voulez continuer dans votre ingratitude intellectuelle là, levez les Guinéens. Vous n'êtes pas trop intelligents plus que tous les Guinéens. Non, non. C'est les blogueurs et les communicants là qui ne connaissent rien dans la politique là. Ceux qui se sont trompés, avec tes discours farfelus là, hein, avec tes discours bidons là, ils ont pris, c'est-à-dire tes discours là, parler de ça partout. Ils ne devraient même pas parler de ça même, parce que tu es malhonnête, Faya. Faya Minmono est un ingrat, est un traître. Faya Minmono est égal à Mamadi Doumbouya. Faya Minmono est égal à Mamadi Doumbouya, est égal à Baouri. Baouri qui a dit qu'il faut barrer la route à la dictature militaire de Captain Moussa Dadi. Ils veulent couper le live. Mettez les cœurs, ils veulent couper le live. Parce que c'est des délinquants. Quand je parle là, ça les touche. Donc, Faya Minmono, ce que je vais te dire là, arrêtez vos simagris politiques là. Votre politique de ventre là. Continuez à manger. C'est-à-dire, continuez à manger. Comme depuis là. Tu n'es jamais rassasié là, de mentir là. Continuez à mentir. Continuez à mentir, à tromper les gens. Donc, j'ai fini. Donc, comme on l'entend, au Faya Minmono yalti donc, au faux, au wada oduma, god blogger ge douano ka joda god yeta tamu woladu. Parce que Faya Minmono no andi, Aliba no soka, sans motif. Fonike Mangem, Biloba, Habib Marwan, Célestin, fait général Sadiba Koulibaly, les enfants d'Eli Kamano, etc., etc., l'enfant de Damaro, etc., d'autres personnes là. Ben, faut no lumana, maltraités par la justice. Faya Minmono de Mamadi, respecta le Congol ma Congol. Ojeti deftere hudike, la Bible aussi. Donc, God doit kano yaltugolo prend etata mon jodagol wola filou. Faya Minmono a dit qu'il ne sera pas candidat, il va pas accompagner, les choses ne sont pas transparentes. Mais Faya Minmono, arrêtez d'insulter l'esprit des Guinéens quand même. Arrêtez de vous moquer des gens. Arrêtez de vous moquer des gens. Trop, c'est trop. Mamadi a pris de l'argent, il a payé votre caution. Faya Minmono va prendre l'argent là-haut pour aller déposer. C'est que les deux là, ils vont prendre l'argent pour aller déposer leur caution. Ouais. Pour légitimer le pouvoir de Mamadi, il faut que les petits deux partis politiques là disent qu'ils vont l'accompagner. Vous allez accompagner qui? Voilà, Mamadi a tout fait. Il a dépensé plus de 240 milliards de francs guinéens. Voilà encore ce qu'il cherche là, jusqu'à aujourd'hui là. Il n'est pas reconnu sur le plan international comme légitime. C'est pour cela que j'ai dit que Mamadi Doumbouya est président de Conakry. Président de Conakry et Kaloum. Mamadi n'est pas président de la République. Donc arrêtez, Faya Minmono. Si vous êtes des ingrats intellectuels là, des malhonnêtes intellectuels là, continuez votre simagri intellectuel là. Continuez votre mensonge là. Comme pour eux, pour parler le français bien là, pour mentir aux gens. Vous savez, le Guinéen c'est quelqu'un qui est complexé naturellement. Quand il voit quelqu'un qui parle le français là, ils vont dire, non, lui il a étudié, lui il a fait comme ça là. Arrêtez de tromper les gens. La Guinée aujourd'hui, nous sommes presque 15 millions d'habitants là. Parmi les 15 millions d'habitants là, 2 millions sont des intellectuels. Vous ne pouvez pas venir nous tromper ici là. Et les blogueurs là qui ne connaissent rien de la politique là, j'ai dit, parlez sur les réseaux sociaux là. Devenir un communicant et un activiste ou un blogueur là.
ne définit pas que tu connais la politique. Connaître la politique et parler sur les réseaux sociaux, c'est deux choses différentes. Parce que si les gens là qui sont sortis ici faire campagne pour lui, il a bien parlé, il dit qu'il n'est pas candidat, l'autre aussi a démissionné, vous devrez même pas, vous devrez les laisser mourir dans leur film hindou là. Vous devrez les laisser mourir dans leur film hindou là, seul. Donc on va laisser ça. Donc Faya Mounimono, continuez votre ingratitude là. Qui vivra verra. Vous pensez que les Guinéens, tous les Guinéens sont des... Nous sommes tous les petits frères de Stevie Wonder. Vous n'avez rien compris, mais vous allez comprendre un jour. Donc, on va continuer. Écoutez, hein, le CNRD, les gens là pensent qu'ils sont trop intelligents. Écoutez très bien ici, là. Après, je vais rentrer dans les détails. Écoutez, on va écouter ça ensemble. Écoutez, hein, écoutez très bien. Il est 7h30 à Bamako et dans temps universel. Merci d'écouter, Rafi. Écoutez très bien. L'actualité africaine avec vous, Arthur Ponchelet, et à la une de votre journal, il dénonce l'enlèvement de son fils dans la nuit de mardi à mercredi en Guinée. L'opposant Ansou Damara Camara l'assure sur notre antenne. Ce sont des militaires qui sont responsables. Vous avez entendu ça? Si vous pensez que RFI là n'est pas en contact avec le CNRD là, vous êtes en train de vous tromper. Vous êtes en train de vous tromper. Si vous pensez que RFI qui est là, ils ne sont pas en contact avec le CNRD là, vous vous trompez. Beaucoup ont écouté, c'est-à-dire, beaucoup ont écouté l'audio là, mais ils n'ont rien compris dedans. Dans la communication là, ils n'ont rien compris. Parce qu'ils n'ont pas prêté attention. Ils ont écouté, mais ils n'ont rien compris dedans. Rien. On va recommencer encore. L'erreur que Damaro a fait ici, là, une erreur très grave. Écoutez, on va recommencer ensemble. Merci d'écouter, Rafi. Écoutez. L'actualité africaine avec vous, Arthur Ponchelet, et à la une de votre journal, il dénonce l'enlèvement de son fils dans la nuit de mardi à mercredi en Guinée. L'opposant Ansou Damara sur notre antenne. Ce sont des militaires qui sont responsables. Vous avez entendu ce que la journaliste a dit à RFI? Ça dit, le CNRD, là, les gens là pensent qu'ils sont trop intelligents. Pour disqualifier la déclaration de Damaro ici, qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Ils ont manipulé cette journaliste-là d'utiliser le mot opposant. Damaro n'est pas un opposant. Mais Damaro n'a rien compris. Damaro n'est pas un opposant de la République de Guinée. Parce que quand la journaliste allait dénoncer ça à RFI, là, dire l'archiviste, le blogueur, le plus suivi, etc., ça allait donner, ça allait encore donner un grand problème au CNRD. Mais ils ont utilisé, avec la complicité des RFI, ils ont utilisé leur intelligence pour qualifier Damaro de l'opposant. CNRD, les gens là sont forts. Mais beaucoup de Guinéens n'ont pas compris le frappe là. Ça, c'est du frappe intellectuel. Quand ils ont dit l'opposant, Damaro n'est pas un opposant. Damaro n'est pas un opposant. C'est un blogueur. Damaro n'est pas un opposant. La journaliste a dit, l'opposant, après même là, l'opposant, Ansou Damaro, après il prononce à la fin le nom de Cellou Dalein. Comprenez bien. Femme et moi, il y a qu'on est hollandais. On a la femme de politique. Des beaux journalistes, et moi, je dis si ben ni do benangi bi do blogueur yo, archiviste yo, fono andimo. Si journaliste yo eto no kan hala woliri ni, yo andi ko ndum wada eno. Mamadi Doumbouya en CNRD aduna la fo anda eno ko fekki ko. Mais bati be di bandigi no yoyi, avant fekki gol Damaro RFI, ils se sont arrangés d'utiliser la phrase, le mot. Dire que Damaro est un politicien, est un opposant. Comprenez l'intelligence de CNRD. Ils ont manipulé pour ne pas donner de la valeur de ce qu'ils ont fait à son enfant, pour
pour ne pas que la communauté internationale s'implique encore de plus dans l'affaire là, ils ont utilisé le mot opposant. 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 Damaro n'est pas un opposant. Ils ont utilisé le mot opposant. Que son fils a été enlevé par le CNRD comme ça. C'est une complicité, hein, ce que je vous dis là. Réfléchissez très bien ce que je dis là. Et Damaro est venu après, il a parlé. Il ne s'est pas rectifié. Il devrait rectifier la femme là d'abord, la journaliste. Il devrait, pour jouer son intelligence directement, il devrait dire à la femme qu'il n'est pas opposant, qu'il est activiste ou il est blogueur sur les réseaux sociaux. Mais pour ne pas donner de la valeur de ce qu'ils ont fait à son enfant, le CNRD, ils ont utilisé l'intelligence là. La journaliste est venue faire du frappe à l'œil à Damaro pour utiliser le mot opposant. Après, ils ont collé à la fin, ils ont collé le nom du président Seloudal. Réveillez-vous. Ne portez pas confiance à RFI, les gens là. François Soudan, tous les Guinéens, tous les intellectuels africains connaissaient le rôle de François Soudan. Qu'est-ce qu'il faisait avec les présidents africains là? Si vous ne lui donnez pas de l'argent là, il ne va pas bien parler de vous. Vous refusez de lui donner de l'argent là, il va venir dire, il va saboter votre pouvoir. C'est le système. Donc ici là, il a fait une erreur. Il devrait d'abord rectifier la dame journaliste pour dire qu'il n'est pas opposant. Vous avez écouté, mais vous n'avez pas prêté attention. Et ça, c'est la complicité de CNRD. Quand on organise nous, si vous voulez, vous avez un opposant. Après, vous avez un président. Mais quand on fait mal, au yoti no himo d'abord, si comme nous, me rectifier nos des journalistes, parce que des journalistes sont complices. Fi barangol mo lawangol, fi ko be nangi bito makon, si be ni kadi be nangi bito blogger yo, communicant, activiste yo, ka réseaux sociaux. Yeta ina aduna l'enfo, Union Européenne, Nations Unies, faut les gens aller s'intéresser à l'affaire. Mais utiliser inde woko opposant, na opposant. Kodon de bo journaliste jon hindi mo. Sumar si ko adam marno do hakil wano min, yogi harano yogi na hakil. Si ko himo yogi no wano min. Mina no de bon taw, mini entre parenthèses, mi rectifia ko wolo da ko nami opposant yo. Comme blogueur yo ma, comme communicant ma, comme activiste yo. Haray plan ma on bonino. Bati do hibe andi sibe inni. Ko bido blogueur yo nanga, ko bido sadi activiste yo nanga, communicant yo nanga. Ko be wadi ko bibe elikamano hibe nanga be fou. Problème on gouda no kadi de plus. Mais be wadi complicité avec RFI. Des beaux journalistes sont arrivés ou opposants, l'un des opposants. Donc, entre parenthèses, on ne peut pas connaître tout dans la vie. Donc, maintenant, on va arriver sur Mamadi Doumbouya. Vous savez ce qui se passe à Conakry à l'heure là. Santé de Mamadi Doumbouya là. Mamadi Doumbouya, comme il voulait organiser des sorties pour venir en France et soigner, l'affaire là n'a pas marché. Qu'est-ce que Mamadi fait? Mamadi fait encore qu'il veut coopérer avec la Russie. Écoutez, hein, Mamadi, tout ce que vous allez faire là, nous on sera au courant. Je t'ai dit ça là. Au Kalakobe Fala Wadgolo, nous on sera informés en temps réel. Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya avait fait? Vous avez vu les photos là, les images là, non? Ils ont présenté les armes devant les télés, les photos. Vous avez vu, non, que la Russie, coopération entre la Russie et la Guinée militairement. Pourquoi ils veulent faire ça là? C'est pour ouvrir la route à Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya va aller en Russie pour se soigner. Mamadi, vous êtes des enfants devant moi dans la politique. Aucun blogueur ne maîtrise la politique sur les réseaux sociaux comme moi ici là. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Aucun blogueur, je les mets au défi, tous les blogueurs qui parlent sur les réseaux sociaux ici là, qui maîtrisent la politique comme moi, Allah maîtrise de politique. Politique arako, communicant yo, wolo, ma blogueur yo, activiste yo, réseaux sociaux de ender la Guinée Bourilan. On Allah, heba katao. On Allah. C'est-à-dire, mi ara mi communica. En même temps, si vous wadi godou, mi femme dans la politique, qu'est-ce qu'ils veulent jouer? Au rôle on bobe fa la wad gol, trompe gol peuple on kadi. C'est ça ma force. Dans les photos du koïdo no circule de Mamadi Doumbouya no wadi ni, mais on y yeso Mamadi Doumbouya ngo. On y yeso ngo no butir no. On y gigan dan kwari, gigan pale gigan kwari ha katinde mako konka.
Donc, il est gravement malade comme ça, là. Quand il précipite tout, quand il Arnaud Ina, ou qu'il est invité par le président Poutine. Gardez la vidéo. On en a un de Balde Mamadi Doumbouya veut arriver en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine. Quand on organise Golfendo, Mamadi Doumbouya Yaltou, ya Nyaundo. Parce que là, il ne peut plus. Naura ne fait iti limitons. Naura Makone ne fait iti des limitons. Donc, Mamadi, voyage que tu veux organiser là, comme affaire de France là, tu voulais dire qu'Emmanuel Macron t'a invité. Ça là, c'est gâté. Maintenant, avant l'invitation d'Emmanuel Macron, j'avais dénoncé que dans ces jours-ci là, que Mamadi veut aller se soigner dans l'urgence. J'ai dit aux gens qui travaillent à l'aéroport, ils n'ont qu'à remarquer. D'ici samedi là, quand ils vont voir les forces spéciales débarquer à l'aéroport là, la nuit, je les ai même dit de laisser leur téléphone à la maison. Parce qu'ils risquent de se faire, c'est-à-dire arracher leur téléphone dans leurs mains. Comme Mamadi a compris ça, ils ont changé après. Après une semaine, ils ont dit qu'il a été invité par Emmanuel Macron. Ça aussi, c'est gâté. Maintenant, on prend les militaires russes pour les envoyer à Conakry, pour faire les photos. On montre. Vous avez vu les armes là qu'ils ont montrées là? Parce qu'ils sont en train de préparer la route pour lui, pour l'évacuer en Russie, pour qu'il aille se soigner. Écoutez-moi très bien et téléchargez la vidéo, la gardez comme souvenir aussi. Mamadi, vous allez entendre dans ces jours-ci là que Mamadi veut aller en Russie pour aller signer des contrats là-bas. C'est faux. C'est pour aller se soigner. Il est gravement malade à l'air là. Regardez l'œil de Mamadi Doumbouya à gauche là, comment c'est gonflé. Regardez la tête crâne de Mamadi Doumbouya là. Tinde makondendare gigi anko woni donko. Don yes, do fo gigi anda woni kunte gigi ani. Le sang qui est là, sur le front de Mamadi Doumbouya, regardez comment le sang est devenu noir dans sa tête. Ça se voit le sang. Et l'œil là est gonflé comme ça là. L'œil là est gonflé, l'œil gauche là. Mamadi, on t'avait dit, tu as prêté serment, tu as trompé les gens, tu as menti à la communauté internationale. D'ailleurs, moi j'ai dit tous les militaires là, un militaire qui n'est pas de parole, comme ce que disait Thomas Sankara là, c'est un délinquant au pied libre. Un militaire qui ment à sa nation, à son peuple, ce militaire-là ne peut pas diriger son pays. Regardez tous les militaires là qui ont fait les coups d'État. Leur première phrase, premier mot c'est quoi? On va rendre le pouvoir aux civils. Il y a une vidéo de Fait ATT, l'ancien président du Mali là, qui est mort là. Il parlait avec des journalistes une fois là. Il dit que les militaires ne sont pas la solution de la démocratie. Les militaires ne doivent pas parler de la démocratie. Le rôle des militaires, c'est de rester dans les camps, protéger leur population, protéger le peuple. On va écouter la vidéo là, la petite vidéo là. Vous avez menti. J'ai vu même des gens qui défendaient Assimi Goïta ici. Qu'Assimi Goïta a envoyé des avions de la Russie jusqu'au Mali, qui peut faire 6 minutes pour aller aux États-Unis, qui peut écraser 6 pays de la CEDEAO en 30 minutes, en 20 minutes. Albra Galonte. Assimi Goïta n'est pas la solution du Mali. Il faut qu'Assimi Goïta laisse tous les prisonniers là. Il appelle tous les Maliens sur la table. Pour vous dire que les gens là ne sont même pas intelligents. Ils ne sont pas du tout intelligents. Vous avez fait des coups d'État, non? Un coup d'État n'est pas légitime. Ça, c'est connu partout. C'est une loi internationale. Le coup d'État n'a jamais été légitime. Encore là maintenant, pour venir vous foutre même de la population, vous venez faire encore des décrets pour dissoudre tous les partis politiques. L'animosité. Vous venez encore chasser tous les partis politiques. Et pourtant, la politique n'est pas votre domaine. Vous avez pris le goût de rester dans les bureaux climatisés, tapis rouge là. Vous avez pris goût. Vous mangez l'argent comme vous voulez. Vous êtes dans la corruption internationale. Vous mentez à la population chaque jour. Les enfants des pauvres meurent. Les Maliens. Regardez. Contrat de sécurité entre la Russie et Mali là. 10 millions de dollars chaque mois. Si Assimi Goïta avait pris les 10 millions de dollars là, wallahi billahi tallahi, il allait entretenir l'armée malienne là. Il allait encore entretenir, construire des écoles, faire beaucoup de choses. Mais votre affaire de l'AES, la panafricaine là, on a découvert votre vrai visage maintenant. Tout votre visage, vrai visage,
Pour la mort de Sadio Camara, là, on m'a envoyé beaucoup d'informations. Mais ça, je ne vais pas mettre ma bouche dans ça. C'est entre eux, le Malien, là-bas. Seulement, la façon dont il a été assassiné, ça fait mal, c'est tout. Mais Assimi Goïta n'est pas la solution du Mali. Assimi Goïta n'est pas la solution. 6 ans. 6 ans de transition. Vous avez vu ça où? Dans quel pays au monde? Les militaires là sont venus mentir devant tout le monde. Ils ne seront pas candidats. Ils vont remettre le pouvoir aux gens. Ils vont remettre comme ça là. Après, ils changent. Comment se fait-il que les gens vont avoir confiance à eux là? 6 ans. C'est 6 ans de transition. Vous avez entendu ça où? Jusqu'à présent, le Mali est dans la transition. Burkina Faso, Niger, le psychopathe de Conakry là, lui il a fait sélection, c'est pas élection. Gabon aussi, il a fait sélection, pas élection. Vous avez vu comment les Gabonais sont en train de révolter? Lui il vient même, il coupe l'internet même. Il coupe, il contrôle tout. Vous avez vu les gens qui ont fait rêver les Africains qui sont des panafricains, ils sont là pour faire les beaux discours de farfelisme irréfléchi mental. Voilà les gens qui veulent se caparer au pouvoir. Assimi Goïta n'est pas la solution du Mali. Assimi Goïta a bras galonté. Assimi Goïta a échoué. Ils ont tous échoué. Vous allez voir. La vérité, moi je vous ai donné 2 mois. D'ici 2 mois là, je vous ai dit qu'on ne va plus parler de l'AES. Ils ont commencé à m'insulter dans les commentaires. C'est ça votre défaut. L'homme noir déteste la vérité. Pourquoi les pays de l'Afrique francophone là, qui ont été colonisés par la France, ne peut pas évoluer là? Seulement quelques-uns ou quelques 2 pays qui sont en train de changer le visage un peu là. Parce que la plupart de ces dirigeants de ces pays là sont des malhonnêtes. Ils ne disent jamais la vérité. Ce n'est pas les hommes de parole. Un dirigeant qui n'est pas un homme de parole, c'est un délinquant au pied libre au pouvoir. C'est un criminel au pied libre au pouvoir. On ne peut pas mentir à sa nation. On ne peut pas mentir à sa population. C'est un crime d'État. C'est un crime d'État. Vous avez compris, non? On va écouter la petite vidéo là. Assimi Goïta n'est pas la solution du Mali. Il n'a qu'à laisser tous les prisonniers. Il n'a qu'à laisser tous les prisonniers là et appeler tous les Maliens là. Tous les Maliens, les opposants. C'est ça la solution. J'ai dit les gens là ne sont pas expérimentés. C'est-à-dire, ils payent des blogueurs pour venir mentir, insulter la maman des gens. C'est tout ce qu'ils savent faire. Tu les attaques, tu les dis la vérité seulement. Ils ont des blogueurs qui vont venir insulter les parents des gens. C'est tout. Vous pensez qu'on peut développer un pays dans les injures là? Si les injures là allaient développer un pays là, je ne sais pas quel est le pays qui va rester, quel est le pays en Afrique de l'Ouest qui va rester derrière. Si c'est pour insulter les gens en Afrique de l'Ouest là, on a tout vu. Ça ne peut pas développer un pays. Les militaires ne sont pas faits pour diriger la démocratie d'un pays. Quand tu parles, on dit Charles de Gaulle était militaire, tel était militaire. Les gens là sont plus conscients que vous. Charles de Gaulle est plus conscient que vous, etc. Hitler, ou etc., etc. Hitler a dit qu'ils ont perdu la Deuxième Guerre mondiale, mais ils ne vont jamais perdre la guerre économique en Europe. L'Allemagne est le premier, c'est-à-dire le premier pays économique de l'Union européenne. Non? Hitler a dit, il a respecté, il est mort. Mais ce qu'il avait dit, il a respecté. Vous allez venir ici dire que vous avez construit des routes, vous avez fait comme ça. Arrêtez de mentir aux gens. On va écouter ça. On va écouter aussi Burkina. On va écouter la vidéo de ATT là. Vous allez vous rappeler de ce qu'il disait avant. Écoutez. Hein. De 1960 à 2020 aussi, il faut dire quelque chose. Écoutez. Ce n'est pas une gloire. Il y a eu 4 coups d'État. 4 coups d'État. Je suis très mal placé pour en parler. J'en ai fait et j'en ai subi. Mais je sais de quoi je parle. Je ne suis pas convaincu que c'est par le coup d'État que nous allons sortir notre pays libre. Écoutez, hein. Il faut qu'on mène les débats jusqu'au bout. Mener les débats à partir et laisser les militaires venir régler nos problèmes, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas leur rôle à eux. Et nous également. Nous ne devons pas être aussi carents de ne pas pouvoir mener un débat où nous devons trouver des réponses politiques aux questions politiques. Mais lorsqu'on donne des réponses militaires à des questions politiques, c'est difficile à expliquer. Certains me diront, mais pourquoi il a dit ça? De 1960 à 2020 aussi, il faut dire quelque chose. Ce n'est pas une gloire. De 1960 à 2020, il y a eu 4 coups d'État au Mali. C'est ce que ATT disait ici. Là. Il dit parmi les 4 coups d'État, là, est-ce que le Mali a eu une solution?
militaire, non. C'est ce qu'Atete disait. Il dit les militaires n'ont pas la solution politique du pays. C'est pas leur rôle, c'est pas leur travail. Voilà un intellectuel, ce qu'il disait. Voilà un vrai militaire digne d'être malien là, ce qu'il disait là. Il a dit de 1960 ou 62 jusqu'à 2020, il y a eu 4 coups d'État au Mali. Ça changeait quoi? Ça changeait quoi? Ceux-là, ils sont venus, leur slogan c'est quoi? Abat la France, abat la France, abat l'Union européenne, abat les États-Unis. Nous sommes des panafricains, la souveraineté nationale. Nous sommes des Africains, nous sommes des panafricains. Pas panafricains, hein, nous sommes des Africains. Voilà les gens qui nous disent, matin, midi, soir à la télé, dans les médias là, qui sont des panafricains. Leurs pays sont des pays souverains. Ils courent pour aller demander de l'argent à la Banque mondiale, FMI. Burkina Faso, 5 milliards 450 millions de dollars. Mali, Niger, on n'en parle même pas. Combien de milliards de dollars ils ont pris là-bas? Niger même, incapable même de payer l'argent de la Chine, les 350 millions de dollars. Ils sont incapables, sans parler de la FMI. Les gens qui vont aller, comment vous pouvez construire un pays dans les mensonges? Pourquoi j'ai dit ça là? Vous prenez un État, votre pays là, vous confiez la sécurité de votre pays là aux étrangers. Vous n'êtes pas souverain. Vous n'êtes pas souverain. Quand on dit la souveraineté nationale appartient au peuple là, c'est ça la vraie phrase. Mais vous prenez votre pays, vous signez des contrats avec la Russie. Je vous ai dit, les Européens sont des Européens. Les Occidentaux sont des Occidentaux. La mort d'un Africain ne va jamais déranger un Occidental. Non. Non. Ils n'ont pas pitié de nous. Congo, là, il y a eu combien de morts jusqu'à aujourd'hui? Plus de 200 et quelques millions de Congolais qui ont été assassinés. Jusqu'à aujourd'hui, là. Combien d'Africains qu'on a tués de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui? Combien d'Africains qu'on a vendus en Hollande, en Angleterre, Espagne, Portugal? On ne peut pas rentrer dans tous les détails, là. Quelqu'un a dédommagé, quelqu'un nous a dédommagé jusqu'à aujourd'hui. Si on regarde la réalité aujourd'hui, la communauté internationale, l'Union européenne et les États-Unis doivent dédommager le continent africain. C'est des milliards, des milliards. Des milliards, des milliards que les gens là doivent dédommager les Africains. La peau noire, l'esclavage. Ils ont tué les Africains, ils nous ont amené les sales maladies, tout et tout. Congo, on n'en parle même pas. L'Afrique du Sud, ils ont créé même le vaccin là, c'est-à-dire le SDA. Les sida, ils ont créé, inventé dans le laboratoire là-bas pour éliminer tous les noirs en Afrique du Sud. Les Occidentaux là doivent nous dédommager des milliards et des milliards, milliards de dollars ou d'euros. Hein? Après 80 ans, la France est venue reconnaître, c'est-à-dire la France est venue finalement reconnaître, oui, c'est-à-dire l'esclavage, ils ont qualifié de l'esclavage crime contre l'humanité après 80 ans. Est-ce qu'ils ont reconnu, la France a reconnu, non? Après 80 ans. Est-ce que la France a dédommagé les pays africains? Sauf l'Angleterre qui a dédommagé 2 milliards et quelques au Kenya. Ça fait 10 ans de cela. Les Anglais ont reconnu, mais eux, ils ont dédommagé les Kenyans là-bas. Ils ont versé 1 milliard ou 2 milliards de livres sterling. Les pays francophones là, la France nous a dédommagé. Non. Non. Mais, comme ils sont venus jouer le populisme pour se maintenir au pouvoir, abat la France, toutes leurs révolutions, démocratie pour tromper le peuple africain, là, l'AS, là, c'est abat la France. Ok, la France n'est plus au Mali, la France n'est plus au Niger, la France n'est plus au Burkina, là. Où sont les solutions? Montrez-nous les solutions qu'ils ont amenées pour développer, c'est-à-dire pour améliorer la vie des Burkinabés, Niger et Maliens, là. Montrez-nous. Au Mali, 6 ans, il n'y a pas d'électricité. Hein? 6 ans. Hein? L'autre président qu'ils ont enlevé, ils ont fait le coup de... Lui, il est même plus mieux qu'Assimi Goïta. Assimi Goïta était une déception pour tous les Africains. Moi, je l'aimais beaucoup, Assimi Goïta. Je l'ai défendu ici. Mais à la fin, j'ai vu que tout ce qu'Assimi Goïta disait, la bête galonné dit. Avec galonté le tournant. Galonté. Regardez comment lui, il a dit. 4 coups d'État. Ils n'ont jamais eu solution là. Mais il veut forcer. Ça fait combien de temps que j'ai dit à Assimi Goïta là? Lui-même, il a délégué Sadio Kamara jusqu'en Russie pour aller dire à Poutine qu'il va organiser les élections. Dans 10 mois.
Sadio rentre de la Russie, il vient dire à Assimi Goïta, la même semaine, Assimi Goïta encore prolonge sa transition de 18 mois encore. Sadio était fâché. C'est depuis là-bas, le problème d'Assimi Goïta et Sadio ont commencé. Même tout récemment, avant la mort de Sadio, Sadio disait à Assimi Goïta, organisons les élections. Respectons notre parole là. Avant sa mort là même. Il n'était pas d'accord. Sadio Kamara disait à Assimi Goïta, respectons notre parole là. L'armée c'est la parole. Respectons notre parole là. Organisons les élections. 6 ans. Mais organisez les élections. Vous pensez que si il y avait un président qui a été élu démocratiquement là depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, ce qui est arrivé au Mali le 25 avril là, ça n'allait pas arriver. La communauté internationale allait se lever parler. Mais ils viennent nous dire qu'ils sont sortis de la CEDEAO. Aujourd'hui, on attaque le Mali le 25. Ils sont fâchés que la CEDEAO ne dit rien. Mais vous aussi, soyez un peu galant. La CEDEAO, vous avez dit que vous avez signé à la place de 174 millions d'habitants, ou vous n'avez même pas le droit de signer à la place de 74 millions d'habitants sans leur avis. Ça, c'est un crime d'État. Vous venez signer 3 personnes à la place de 74 millions d'habitants. C'est un crime d'État. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas été élu par quelqu'un pour venir signer des documents, dire que vous êtes sorti d'une institution internationale de la CEDEAO. Non, quelqu'un n'a pas voté pour vous. L'Angleterre qui est l'Angleterre là, quand l'Angleterre voulait sortir de l'Union européenne, ils ont appelé toute la population de partir voter, si ou non. Les gens disent qu'ils sont sortis, ils sont sortis. Mais vous vous levez avec des armes, vous faites des coups d'État. Vous ne respectez pas votre parole, vous ne respectez pas votre engagement, vous venez prendre la population comme des moutons, vous mentez matin, midi, soir, vous êtes en train de mentir chaque jour, vous venez dissoudre tous les partis politiques, vous fermez les médias, quelqu'un qui vous dit la vérité, vous le prenez, vous le foutez en prison. Ça c'est quel genre, vous êtes quel genre de révolutionnaire, vous êtes quel genre de démocrate? Après c'est pour nous dire que la démocratie n'a pas sa place en Afrique. Mais vous réfléchissez bien. Si la démocratie n'avait pas sa place en Afrique, vous ne devrez même pas parler la langue française. C'est là-bas qu'on commence d'abord. Si la démocratie n'avait pas sa place en Afrique, là, vous ne devrez même pas parler la langue française. Hein? Oh, là-bas la France, tous les analphabètes là, 95% des 3 pays là sont tous des analphabètes. À bas la France, tous ces cours, oui, la Russie, vous avez pris les drapeaux de la Russie, donc vous avez montré devant la communauté internationale. À Bamako, non, vous avez chassé les Français, les Russes. C'est ce que Kémy Séba a dit. Je ne peux pas chasser un colon remplacé par un autre colon. Kémy Séba vous a dit, mais vous n'avez pas écouté ce que Kémy Séba avait dit. Il dit qu'ils sont tous les mêmes. Les Occidentaux ne vont jamais se bagarrer entre eux là, s'il s'agit de l'Afrique. Non! S'il s'agit de l'Afrique là, ils vont se défendre entre eux, ils vont partager l'intérêt. Vous pensez que les gens là-bas, la France, la France n'est plus au Mali, Burkina, Niger. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Niger, les Chinois sont en train de prendre du pétrole là-bas comme ils veulent, il n'y a pas de contrôle. Tiani ne peut rien dire. Arrêtez de fatiguer les gens. On va écouter encore la vidéo d'ATT là. Écoutez, hein, très bien. Écoutez la vidéo d'ATT. De 1960 à 2020 aussi, il faut dire quelque chose. Ce n'est pas une gloire. Il y a eu 4 coups d'État. Et je suis très mal placé pour en parler. J'en ai fait et j'en ai suivi. Mais je sais de quoi je parle. Je ne suis pas convaincu que c'est par les coups d'État que nous allons sortir notre pays. Il faut qu'on mène les débats jusqu'au bout. Mener les débats à partie et laisser les militaires venir régler nos problèmes, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas leur rôle à eux. Et nous également. Voilà. Nous ne devons pas être aussi carents de ne pas pouvoir mener un débat où nous devons trouver des réponses politiques aux questions politiques. Mais lorsqu'on donne des réponses militaires à des questions politiques, c'est difficile à expliquer. Certains me diront, mais pourquoi il a dit ça? C'est tout. De 1960. C'est tout, il a tout dit. Il a tout dit ici, là. Intellectuellement, il a tout dit. 4 coups d'État n'a jamais porté de solution au Mali. Il a dit que les militaires doivent rester des militaires. La politique appartient aux politiciens. Mais vous venez, vous faites le coup d'État qui n'est pas légitime. Vous venez dissoudre tous les partis politiques. Vous êtes qui? Vous êtes qui pour décider à la place des gens?
Ça, ce n'est même plus c'est pas la dictature, ça. Non, on n'appelle pas ça la dictature. Non, ça, c'est pas de la dictature. C'est de la voïtocratie. C'est de la voïtocratie. Ça, c'est pas la dictature, c'est de la voïtocratie. Vous venez intimider les gens, on tue les gens, on emprisonne les gens. Celui qui parle, il est mort. Celui qui parle, il est contre le peuple, il est contre le Mali, il est contre le Niger, il est contre le Burkina. Sortez dans l'idéologie, là. Sortez ça. Même après la guerre, pourquoi la Deuxième Guerre mondiale? Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale. Pourquoi quand il y a la guerre tout le temps, les gens finissent toujours sur la table pour signer des accords? Combien de Maliens qui sont morts depuis 6 ans qu'Assimi Goïta est au pouvoir? Vous pouvez nous dire? Combien de soldats? Les soldats qui vont aller même. Moi, je n'ai pas envie de faire jouer la vidéo là. Si vous regardez comment les soldats même sont nourris, regardez leur nourriture. Et ils sont couchés à Bamako là-bas dans les maisons climatisées, voitures climatisées. Ils s'en foutent. Assimi Goïta, le jour qu'ils ont assassiné Sadio Kamara là, demandez à Assimi Goïta, il était où? Pendant les 3 jours là, 4 jours, demandez-lui. Il dit qu'il est chef de l'État, chef de quoi? Chef. Ils sont tous des chefs. Ils sont tous devenus. Ça dit, la plus grande honte du siècle même. Vous êtes venus coup d'État là. Vous êtes les grades des généraux là. En Italie ici là. En Italie. Peut-être ils n'ont même pas 4 généraux ici là. Dans l'armée. 4 ou 5 qui n'en ont pas. Voilà tous les pays là. Ils sont tous des généraux. Généraux. Vous avez pris les grades là-haut. Vous avez fait quoi pour mériter les grades des généraux là? C'est une moquerie. Les Occidentaux même se moquent de nous. Demain, décret, tel est nommé grade général. C'est-à-dire les Occidentaux même se moquent des Africains. Ils se moquent de nous. Mais ça, ils se demandent même, les Africains là, ils sont nés quand? Vous venez faire des coups d'État. Votre premier projet d'abord, c'est vous donner les grades des généraux. Ça là, ça va donner quoi à la population? Ça va donner quoi les grades là à la population? Parce que dans leur tête, quand on va les nommer généraux là, ils seront intouchables. C'est-à-dire, ils jouent tout le temps avec la mentalité des gens. Ils ont arrêté Maduro aux États, c'est-à-dire à Venezuela. Ils ont eu peur, ils ont appelé les Américains pour signer le contrat. Or, ils ont signé le contrat de sécurité avec la Russie. C'est pour cela que les Russes se sont plus mêlés. C'est pour cela, à Kati, quand les Russes, les terroristes sont venus là, les Russes ont plié leurs bagages, ils sont partis. Vous signez des contrats avec la Russie. Vous trahissez la Russie, vous trahissez les Africains, vous trahissez l'AES. Et vous allez partir encore signer le contrat avec les Américains. Et tout le monde sait qui, les Américains là, c'est un pays de gangsters. C'est un pays de braqueurs. Libye, ils sont partis tuer Kadhafi là-bas. L'or et l'argent qui était à la banque centrale de Libye là, ils ont tout volé. Haïti, la même chose, depuis 1900 combien? C'est le système. Haïti, même chose. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le même système. En Côte d'Ivoire là, entre Alassane Draman Ouattara et Laurent Gbagbo là, ils ont braqué la banque, non? Ils ont volé tout. C'est le système. C'est le système de Babylone. Vous allez venir tout le temps, chaque jour des mensonges, chaque jour. Écoutez, on va écouter ça. ATT a dit, il a été clair. Les militaires ne sont pas la solution pour diriger le pays. Les militaires, leur rôle, c'est de rester dans les camps, protéger leur population. Si Assimi Goïta avait organisé les élections là, Wallahi billahi ta'ala, aujourd'hui, les terroristes là sont venus attaquer le Mali là. Ah, ça allait chauffer, hein. Ça allait chauffer. Tous les pays africains allaient se lever. Tout le monde. Mais aujourd'hui, on attaque. Écoutez ce que les gens là sont en train de dire. Ils disent, ah, c'est le pouvoir de la junte. Regardez comment on vous insulte même intellectuellement. C'est le pouvoir de la junte. Vous connaissez la définition. Quand un Européen, c'est-à-dire un Européen parle comme ça là, il dit c'est le pouvoir de la junte. Cela veut dire que vous n'êtes pas des responsables. Ils sont en train de vous insulter, mais intellectuellement et intelligemment. C'est le pouvoir de la junte. Cela veut dire qu'il n'y a pas de garantie. Albert Galonte. J'ai même entendu, on va écouter même, attendez. C'est pas fini aujourd'hui. Je dis que je ne déteste pas les Maliens, je ne suis pas contre les Maliens. Mais le rôle d'Assimi Goïta là, je n'ai pas aimé.
On ne peut pas tromper son peuple comme ça là, depuis 6 ans. Je ne déteste pas les Maliens, je n'ai pas un problème avec les Maliens. C'est un pays qui me plaît beaucoup. Mais le rôle d'Assimi Goïta ne me plaît pas. Il a trompé les Maliens pendant 6 ans. 6 avec Galon et la Malienne. 6 ans, sans Woro. On va écouter ça. Écoutez, hein, les supporters d'Assimi Goïta, les menteurs là. Écoutez. Le Mali est le seul pays, armé Mbabolo, avec 6 pays de la CEDEAO avec les Nyons en moins d'1 heure de temps. Hey, écoutez les Mali Chasserou, na wila, basi foi te CEDEAO d'où on a la carte pendant 30 minutes. Parce que Chasserou nous 2500 km par heure. Na wila, avec ces Sénégalais qui va à moins de 21 minutes. Na wila, avec ces Côte d'Ivoire 28 minutes. Na wila, avec ces Niger 30 minutes. Na wila, est-ce qu'il va avec ces Burkina à 18 minutes. Chasserou. Ah! Non, bien, il est le seul pays capable d'autonomie féminine avec des vecteurs arrière. Absolument, Goussy la Fondé fait. Hey, I premier la béa, on a été premier de mouvement de l'Oba. Gani, même Fina, Monsieur de El Kabir. Ne va faire dominer mon pays n'a pas est-ce que va la décision base navalude ani base arotiude il m'a donc parce que on est bela ou a la décision sur le Mali est kumbe espérons ya fouina le Mali est le seul pays armé Mbabolo avec 6 pays de la CEDEAO avec les Nyons en moins d'1 heure de temps. Allahu Akbar. Regardez les mensonges. Mali Chasserou na wila base foi te CEDEAO d'où on a la carte pendant 30 minutes. Parce que ça nous 2500 km par heure. Na wila, avec ces Sénégalais qui va à moins de 21 minutes. Na wila, avec ces Côte d'Ivoire 28 minutes. Na wila, avec ces Niger 30 minutes. Na wila, est-ce qu'il va avec ces Burkina à 18 minutes. Ça c'est où? Ah! Non, bien, il est le seul pays capable d'autonomie féminine avec des vecteurs arrière. Absolument, Goussy la Fondé fait. Hey, I premier la béa, on a été premier de mouvement de l'Oba. Gani, même Fina, Monsieur de El Kabir. Ne va faire dominer mon pays n'a pas est-ce que va la décision base navalude ani base arotiude il m'a donc parce que c'est les gens comme ça là qu'Assimi Goïta va suivre pour développer le Mali. C'est une honte. C'est une honte terrible. C'est les gens comme ça qu'Assimi Goïta va suivre. T'as beaucoup de retenue, même quand tu parles même de la... T'as beaucoup de retenue. Cette voix dans les audios qui ont fuité, vous la reconnaissez? On connaît enfin l'identité de l'interlocuteur de... Attendez, la vidéo là, on va regarder ça, audio là après. On va écouter encore d'autres. C'est les gens comme ça qui vont venir développer le Mali avec Assimi Goïta. Quelle honte. Vous allez voir. Yeah. Attendez. Assimi Goïta a échoué, il a échoué. Questo ragazzo Il faut dire la vérité. Corrompu. CNT sigili Écoutez. sharia soso Écoutez. bandao mneni sharia soso do a sigili bi fen caman ba ke ko assisi yɛrɛ résolution conclusion no a caman be Assimi y'a soso donc Mali yɛrɛ kɔnɔ bi ale yɛrɛ ɲɔgɔnna sharia soso la tɛ an bɛ sharia de kɔ dɛ n'o ye sɛbɛn min n'aw bɛnn'a kan parce que sharia tɛ dɔwɛrɛ ko bɛnkan sɛbɛn de do e b'a bonya ne b'a bonya mais bɛnkan sɛbɛn fɛn fɛn kɛra ale m'a si bonya Malien bɛɛ y'a siri et Assimi ɲɔgɔnna sharia soso la tɛ Mali bɛɛ a ye kana se k'o la fiyewu d'accord sɛbɛn o sɛbɛn ni ale yɛrɛ y'i bolonɔ bila a la a y'a bɛɛ sɔsɔ a ye charte a y'a sɔsɔ CNT sigili a ye sariya sɔsɔ bandaw minɛni sariya sɔsɔ do a sigili bi fɛn caman b'a kɛ ko assisi yɛrɛ ye résolution conclusion do a caman bɛ yen Assimi y'a sɔsɔ donc Mali yɛrɛ kɔnɔ bi ale yɛrɛ ɲɔgɔnna sariya sɔsɔ la tɛ an bɛ sariya de kɔ dɛ n'o ye sɛbɛn min n'aw bɛnn'a kan parce que sariya tɛ dɔwɛrɛ ko bɛnkan sɛbɛn de do e b'a bonya ne b'a bonya mais bɛnkan sɛbɛn fɛn fɛn kɛra ale m'a si bonya Malien bɛɛ y'a siri et Assimi ɲɔgɔnna sariya sɔsɔ la tɛ Mali bɛɛ. Écoutez, on va aller. On va écouter.
Écoutons Assimi Goïta, hein. Écoutez la déclaration. En cela, Écoutez. elles permettent à tous les citoyens, quelle que soit leur origine sociale, de prendre part à la prise de décisions qui engagent la vie de la nation. Les élections constituent la seule voie pour accéder aux fonctions politiques. C'est à travers les élections que se met en place une procédure de décision politique inclusive dans un État. En cela, elles permettent à tous les citoyens, quelle que soit leur origine sociale, de prendre part à la prise de décisions qui engagent la vie de la nation. Les élections constituent la seule voie pour accéder aux fonctions politiques. C'est à travers les élections que se met en place une procédure de décision politique inclusive dans un État. En cela, elles permettent à tous les citoyens, quelle que soit leur origine sociale, de prendre part à la prise de décisions qui engagent la vie de la nation. Les élections constituent la seule voie pour accéder. C'est lui qui le dit, hein, que les élections. C'est Assimi Goïta, hein. On va vous montrer tout ici, là. Assimi Goïta. Mon chifna maligla malien ko. On a que tout en gobejo en voisin na en crève mola. Muni force barkani, muni munismai, muni jiseng sale, muni force takubay. Kay ni malam defe. Malik comment va faire malikura atmari bi ambekanga soma o dunti sa ke andiga waliya ko. Na ma son o waliya ma mo chifna sa place là. Fele wali wassalam. Mon chifna maligla malien ko. C'est Assimi Goïta, hein. Que jamais le Mali a besoin de faire des élections. Pour sortir de cette illégalité, on est dans un vide juridique. Qui sait dans quoi on est? On n'est ni dans la Constitution, ni dans la Charte d'air, ni dans la 4e République. Parce que qui dit la 4e République parle de ses institutions. Ça commence par la présidence. Et aujourd'hui, on a un président de la transition, pas un président de la République. Le Parlement est là, il n'y a pas de Sénat ni l'Assemblée. On n'a qu'un CNT. Donc il faut aller vers les élections pour nous sortir vraiment de ce problème. Il ne doit pas être candidat. Il est là depuis combien de temps? Bientôt 3 ans. Ça nous a coûté quoi? Ça nous a donné quoi? Un isolement parfait, avec tous les voisins. On ne gagne rien. Il faut voir, c'est quelqu'un qui n'a pas pu gérer l'électricité. Il peut gérer les eaux. Même il faut des élections bâclées pour qu'on sorte de cette situation, il le faut. Pour d'autres sécurités. Est-ce que l'intégrité peut empêcher l'élection de se tenir? On a déjà fait une élection, Hein? On a fait valider le truc, le référendum ici, non? Hein? C'est une élection en soi. Dans tous les cas, je pense que le seul problème qu'il y a par rapport à l'élection, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Et quand on n'a pas d'argent, c'est difficile d'organiser des élections. Insécurité, à Madame Nabilagoui. Là, il faut que l'insécurité soit bonne depuis où? À mettre tout en est, on te voit là. Jamais. Certains citoyens, l'attente semble longue. Ils urgent de retourner à... On va les brûler parce que c'est... Le Burkina Faso veut recruter. Ah oui. Tu sais là, qui est comme il est là. Écoutez, hein. Écoutez Kémy Séba maintenant. On va écouter Kémy Séba ensemble. Partenaire éternel du continent africain. C'est ça qui consiste à dire la Russie. Nous disons, la Russie est un mal nécessaire pour se débarrasser de l'oligarchie occidentale, mais ne peut jamais être le partenaire éternel du continent africain. Et la seule façon de nous en sortir, c'est de nous prendre en charge nous-mêmes. Il est important aussi de préciser que dans la stratégie de Poutine, de Vladimir Poutine, son objectif principal est de couper le lien qui existe entre l'Union européenne et l'oligarchie, l'État profond américain. Puisqu'on sait aujourd'hui que l'Union européenne est une extension, qu'on le veuille ou pas, sur le terrain économique des États-Unis à bon nombre d'égards. L'objectif de Poutine, c'est de créer ce qu'on appelle l'Eurasie, l'Union eurasiatique. Et donc, il a tout intérêt à faire exploser l'Union européenne. Et pour faire exploser l'Union européenne sur le terrain économique et politique, il faut qu'il puisse favoriser tous les mouvements populistes. Et bien, de la même façon qu'il finance, et c'est ça la perversion quelque part géostratégique russe, de la même façon qu'il finance tous les mouvements anti-occidentaux aux 4 coins du monde, d'accord,
allant même jusqu'à tenter de financer des mouvements noirs radicaux aux États-Unis, d'accord, il faut aussi le préciser. Et bien de la même façon, ils financent des mouvements populistes qui sont censés être opposés aux mouvements anti-occidentaux des pays du Sud. Et chacun croit que, en réalité, la Russie est avec eux. Quand je vois l'autre idiot de Salvini qui dit oui, je suis un ami de la Russie, il ne sait pas que Poutine, dans le même temps, finance via ses agents et ses hommes puissants, ses relais comme Yevgeny Prigozhin, des mouvements strictement opposés à des gens comme Salvini. C'est très important à le souligner. Donc cela doit nous donner matière à réflexion. Merci à vous, Kémy Séba. Merci. En Afrique, beaucoup sont tombés dans la caricature extrême qui consiste à dire. Vous êtes là à faire le farfellisme, hein? Avec un assaut. Allons-y au Burkina Faso. Maintenant, on sommes au Burkina. Allons-y au Burkina Faso. Annonce fondée sur la répression et la propagande. Le message de la propagande. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a une ambition claire. Confisquer le pouvoir indéfiniment. Sous prétexte de sécurité nationale, de lutte contre le terrorisme et de souveraineté, il a mis en place un système de gouvernance fondé sur la répression et la propagande. Le message est clair. Toute voix indépendante ou dissidente est désormais interdite. Le Burkina est devenu un enfer révolutionnaire, un camp militaire à ciel ouvert où tout le monde, à tout moment, peut être enlevé et disparaître. Journalistes Atiana Sergio, Mamadou Ali Compaoré, Boukari Woba, Gezuma Sanogo, Idrissa Barry, Luc Belgem, Patenema Oumar Ouedraogo, bienvenue à Piu Kwara, chroniqueur, Kelifara Seri, Adama Bayala, animateur, Alain, James Yazid Dambélé, Sylvestre Goudou, Freddy Lino, activiste, militant de la société civile, Amadou Sawadogo, Bassirou Badjo, Rasmane Zinaba, Ousmane Dankonde, Lamine Ouattara, Wenpuire Charles Sawadogo, Boukare Ouedraogo dit le catalan, Adama Ouedraogo dit Rasta, Diourde Sadou Diallo, Djababili Bamba, Abdul Fattah Ozeba, Salif Yameo, Mohamed Koumsongo, Ismaël Gérard Sanou. Militaires, des dizaines sont détenus et ou radiés, certains sont en fuite, d'autres assassinés, quelques-uns relâchés après une longue séquestration. Les lieutenants-colonels Evrard Sonda, Didier Bamouni, Souleymane Sami, Boubacar Keïta, Cheikh Hamza Ouattara, Wilfried Ouedraogo, Romeo Ouba, Emmanuel Zungrana, commandant Joanny Compaoré, Sékou Ouedraogo, capitaine Arnaud Ulrich Ouedraogo, Christophe Maïga, Tassambedo Élysée, Aboubakar Ouattara, plusieurs lieutenants, sergents-chefs, adjudants, caporaux et soldats de rang sont aussi concernés. Le commandant Ahmed Kinda et le lieutenant David Namoro ont été assassinés. Le commandant Ismaël Tougoubou a quant à lui été abattu dans un quartier de Ouagadougou. Le magistrat commandant Ouzvila Zorma, qui avait justifié sa mort dans un communiqué, a été par la suite arrêté puis radié. Les escadrons de Ibrahim Traoré ont aussi enlevé ou intimidé plusieurs partisans du candidat Ali Guissou à la présidence de la Fédération de football pour permettre au colonel Oumarou Sawadogo, candidat unique, d'être élu avec 99% des voix. Des professeurs d'histoire-géographie ont été harcelés et enlevés pour avoir critiqué le programme scolaire. Des membres de famille ou proches de personnes en exil ont été enlevés. La femme de l'ancien député Aziz Diallo, le père de l'activiste en exil Oumar Koulibaly, la fille, le fils et le cousin de l'ancien ministre Djibril Bassolé, le fils de Alizé Dagando, le directeur de cabinet du milliardaire en exil Mahamoudou Bonkoungou, PDG d'Ebomar. Plusieurs personnalités, figures politiques ou citoyens ordinaires font l'objet de disparitions forcées ou de détentions arbitraires. Le roi du Gounou, Moussa Thiongano Django, Eladj Hamidou Bandé, Eladj Mamoudou Diallo, grand imam de l'Afiabougou, Guy RVK, avocat et coordinateur du mouvement Sens, l'homme d'affaires Sansan Anselme Kambou, les médecins Aruna Louré et Richard Kolga, Salifou Teta, commissaire de police Pananfo Rachid. Il y a ceux qui ont eu plus de chance, qui ont été enlevés puis libérés à condition de rester discrets, loin des médias et des réseaux sociaux,
carrément de servir la cause des militaires avec zèle. Younoussa Sanfo, Abdulaziz Congo, Ablassé Ouedraogo, Stanislas Waro, Abdoulou Waboudrabo, Romuald Diaro, Tassré Savadogo, Clément Ouedraogo, Daouda Diallo, Évariste Postin Consimbo, Issouf Mikema, Laurentine Lié et Judith Kibora Tiendrebeogo ou encore Daouda Mounion. Magistrats réquisitionnés pour le front. Aruna Yoda, André Roger Zungrana, Gafarou Nakro, Pessoa Keyere Sonda, Youssouf Silga, Cheikh Gombaoure, Alidou Tiendrebeogo. Ils avaient engagé des poursuites contre des proches du régime. Adja de Komsilga, Imam Baro de Bobo, Adama Sigire du Rigra. Il y a la dernière catégorie, celle des soutiens du régime militaire. Tandis qu'ils applaudissaient les enlèvements, ils ont été enlevés à leur tour. Ousseni, Faisal Nanema, Fortune Yunga Yassia, Mohamed Sinon, Charlie Le Sage, grand docteur. Adama Ganame, Tidiane Belem et Joseph Badou morts en détention. Le pouvoir de Ibrahim Traoré a ainsi réussi à réduire au silence de nombreux acteurs de la vie publique en instaurant un climat de peur pour dissuader toute dissidence ou critique. Espace civique fermé, médias suspendus, presse musée, journalistes enlevés pour avoir dit la vérité, magistrats envoyés au front pour avoir dit le droit, une armée purgée, une population désabusée et prise en otage. Voici le vrai bilan d'un régime qui enchaîne son peuple et qui prétend libérer le Burkina et même toute l'Afrique. Vous avez entendu ça? C'est pas fini. Nous ici, on va vous dire la vérité. Hein. Ça choque, mais c'est la vérité. Moi, je ne suis pas contre Ibrahim Traoré. Mais ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. Écoutons ça, hein. Écoutons. Salut famille, écoutez très bien cette vidéo. Je vais m'adresser à notre frère. Franchement, ce que tu as dit, si Ibrahim, on doit se tenir à ce qu'il a dit pour dire qu'il y a la liberté d'expression en Afrique. Non, c'est pas le libertinage, c'est de la liberté d'expression. Et ça, c'est la vérité, parce que tu n'as pas insulté quelqu'un. Mais je sais que tu as prêté tes bagages avant de venir dire cela. Parce que là, tu viens de le contredire. Or, pourtant, le tyran n'aime pas qu'on le dise. C'est de ça qu'il est question. Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Le monsieur nous a fait croire ici que lui, il a donné travail à tous les jeunes burkinabés. Et qu'il travaille, et qu'il était prêt à financer tous les jeunes burkinabés pour que tout soit made in Burkina Faso. Mais ce que tu es en train de nous dire ici, c'est grave. C'est grave, mon frère. Famille, écoutons la vidéo et puis on s'attrape dans les commentaires. Je suis dépassé, quoi. Le gouvernement sur quelque chose. J'ai dit de subventionner le fourrage au moins pour les producteurs. Au moins, elle a fait 2 points négatifs, elle a perdu 2 millions dedans. Les 2 millions pouvaient servir à faire quelque chose, à faire autre chose. Mais voilà, aujourd'hui là, c'est près de 10 millions elle a dépensé pour avoir l'eau. Pourtant, elle pouvait produire avec ça. Vous dites que non, l'autosuffisance alimentaire. Je suis d'accord. Il faut payer les forêts, il faut payer les forêts tout le long de chaque région, au moins 3 forêts pour aider les producteurs. Vous savez qu'il n'y a plus quelqu'un, il n'y a plus main d'œuvre. Tous les enfants sont sur le site de voyage. Les autres là sont à Ouaga en train de vendre Baya, et puis être vendeur ambulant, et je voulais être guidé dans ma vie. Le village se vide. Mais pour ceux qui, pour le peu de personnes qui restent dans l'agriculture, ils ont des terrains sans l'eau. Aujourd'hui, ce n'est pas permis à n'importe qui d'avoir de l'eau, de faire un fourrage. Il faut travailler dur pendant plusieurs années pour faire un fourrage. On va faire quoi? Donc il faut soulager les professeurs qui ont les terrains là. Ceux qui payent, quelqu'un qui paye un terrain, c'est déjà quelque chose comme ça. Au Maroc, tu payes un terrain, tu payes un fourrage, le gouvernement vient te rembourser ton argent et puis te demander ce que tu veux. Mais au Burkina, tu fais un fourrage et tu payes un terrain, tu dois payer encore l'argent pour avoir les papiers. Tu dois payer encore fourrage pour avoir de l'eau. Et tu dis que tu produis tomates, on t'interdit d'aller vendre à l'exportation et d'aller vendre à l'usine de tomates. Et puis on t'impose le prix. Comme si quelqu'un t'avait été pour te citer. Allez-y dans les banques. Les banques donnent crédit à combien pour ça? C'est 12%, c'est 20%, c'est 22%. Est-ce qu'on peut produire avec ça? Quelqu'un qui prend un fonctionnaire qui se sacrifie pour faire fourrage. On doit l'aider avec le rembourser même l'argent de fourrage, puis les patriotes. Surtout les FDS, chaque jour que Dieu fait, les FDS sont en train de faire le fourrage. Ils produisent. De 1, ils sont francs. De 2, ils sont des patriotes encore en Chine pour dans la course pour produire encore pour le peuple. Mais il faut les soulager. Mais on dit on a eu, leur pays a détruit l'éducation, ça a détruit l'environnement, ça prend la main d'œuvre. Mais on a eu l'argent dans l'or, 776 milliards dans l'or. Prenez un peu dans 100 milliards, prenez 100 milliards, 200 milliards, achetez le forêt pour aider la population. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si on va vouloir museler ceux qui veulent produire,
Mais ils iront gagner des produits, ils iront échelonner, ils iront sur les sites de voyage aussi gratuité. C'est comme ça. C'était le génie de Gaza. Merci. Salut famille, j'espère que vous allez bien depuis votre position. Alors famille... Vous avez entendu ça, non? Ça, c'est une vidéo réelle. On n'a rien inventé. Ça, c'est au Burkina. C'est un Burkinabé qui se plaint comme ça, là. Quand ils vont dans les banques pour prendre des crédits, on les fait payer des 10%, 12 jusqu'à 20% de taux d'intérêt. Forage, là, c'est eux-mêmes qui cherchent de l'argent pour fabriquer leur propre forage. Quand ils achètent terrain même, ils vont payer tout. Donc, il n'y a même pas l'eau, il n'y a pas forage, il n'y a rien. Je ne dis pas ça là pour dénigrer Ibrahim Traoré. J'ai dit les gens là, vous êtes venus faire des coups d'État. Vous avez vendu des rêves aux Africains analphabètes là. Vous avez joué du populisme. Abat la France, abat la France. Mais la nuit, vous courez pour aller chercher de l'argent dans les banques des Occidentaux, à l'FMI, à la Banque mondiale. On vous donne des prêts, vous cachez ça. Quand on parle seulement, non, nous on n'a pas pris crédit. Tous les secrets maintenant sont versés au dehors. C'est ce que j'ai dit là. Un dirigeant qui ment à son peuple là, il est plus dangereux. Il est plus dangereux même qu'un terreau armé même. Un dirigeant qui gère un pays là, qui ment à son peuple là, il est plus dangereux qu'un kamikaze. Ça c'est un kamikaze intellectuel. Donc, la solution qui est là, vous allez vous asseoir sur la table. Les guerres qui ont commencé depuis même nous, on n'était pas nés. Ils ont tout le temps fini sur la table des négociations. Écrire, signer. Mais vous venez braquer les pays, vous venez arracher le pouvoir, vous venez enlever la démocratie. Mais ATT a dit, 4 coups d'État au Mali, ça n'a pas donné de solution. Les militaires ne peuvent pas amener une solution de la démocratie au Mali. C'est ATT qui a dit ça. Lui-même, il a dit à l'époque, quand il va dire ça, les gens vont se fâcher. Ils vont dire pourquoi il est sorti dire ça. Mais il dit qu'il s'en fout. Il dit la vérité. Assimi Goïta n'est plus la solution du Mali. Si vous voulez dégager Assimi Goïta au pouvoir là, enlever Assimi Goïta là, vous laissez tous les prisonniers là, et tous les Maliens vont se regrouper là. Vous allez construire le Mali. Pas son Mali Koura, la constitution qu'il a fait là. Il n'a pas respecté la charte, il n'a pas respecté la constitution, que lui-même il a dit aux gens de signer, écrire, signer. Rien. Mamadi Doumbouya, la même chose. Etc., etc. Vous venez vous attraper les journalistes, vous fermez les médias. La liberté d'expression n'existe plus. Sinon, on a vu quelqu'un qui a giflé Emmanuel Macron ici, là. Si ça, là, c'était en Afrique, il était déjà mort. On a vu des gens qui ont jeté de la farine sur les vestes de Sarkozy ici, là. François Hollande. Mais ils n'ont rien fait. Si ça, là, si c'était en Afrique, là, mais ils sont déjà morts. Lyon Bangoura même qui s'est sacrifié pour faire les sacrifices de Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya l'a tué. Mofa Soreou. Hein? Djeli Maïou. Djeli Maïou, Mofa Soreou. Lyon Bangoura est où? Il y en a plein d'autres. Jusqu'à tout récemment la mort de Toumba. Maintenant, on a nommé, moi je vous ai dit, Tunkara 2 là, ça c'est un ministre de la justice privé de Mamadi Doumbouya. Privé de Mamadi Doumbouya. Comme il est tard là, le décret que Mamadi Doumbouya a fait la semaine passée là, demain, je vais rentrer dans les détails là, je vais vous expliquer. Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya veut faire pour le décret là. Comme ça, il a tout le pouvoir. C'est-à-dire la Guinée va se transformer sur la constitution de l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est Ben Salman qui décide tout. C'est la même chose que Mamadi Doumbouya veut faire en Guinée. Mais demain, on va rentrer dans les détails. Je vais vous expliquer. Comme ça, il va placer les membres de sa famille partout, dans les postes clés là. Mamadi met c'est-à-dire toute sa famille là-bas, pour garantir le pouvoir après lui. Quand il va mourir, et le système va continuer pour protéger sa famille. Mais petit, tu te trompes. Petit, tu ne connais pas les militaires guinéens. Les militaires guinéens là, ils ne parlent pas, mais les jours qui vont se fâcher là, tu ne connais pas l'armée là. Toi, Mamadi Doumbouya, Assimi Goïta, vous êtes devenus les hommes les plus détestés même de l'Afrique aujourd'hui. Surtout Mamadi Doumbouya. Regardez comment il est malade. Là, il est gonflé, le sang noir. La tête ici, là, le sang. Tu vois même, ici, là, le sang.
Le sang est formé ici là. Hey, ndare hore makone, ndare photo gidi. I yanda no concentré, aya i yanda no pauli, dik kati de makodo. Nde hitere do kasengo nano. Kunka di no fini. Yone no hemo feno de. Oh, les riches veulent collaborer avec la Guinée. Hey, Mamadi, tu veux sortir pour aller te soigner, non? Va te soigner. On t'a dit qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution pour cette maladie. Vous avez vendu des rêves au Guinée. Simandou. Voici aujourd'hui les grèves de Simandou. Les gens ne sont même pas payés. Depuis combien? Ils vivent mal. Les Chinois qui sont là-bas, les Chinois qui prennent $10 000, $20 000 par mois. Hein? Les Chinois, les petits Chinois là qui quittent de Shanghai ou de Guangzhou ou de Shanghai, ils viennent à Conakry, ils touchent $10 000, $20 000 par mois. Les Guinéens qui devraient toucher même $500 là, vous refusez de leur donner leurs droits. Les Russes, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Vous avez menti Simandou. Moi, je vous ai dit à faire de Simandou là, c'est un faux problème, un faux débat, pour seulement vendre des rêves aux Guinéens. Mais petit, tu vas vomir le pouvoir là. Petit, Doumbouya, tu vas vomir le pouvoir là. Tu dis que tu es canaille. Il n'a pas de oui même. Il n'a pas il va Alpha Condera Yagi. Kasore Nageli, tu es trop fort. Petit, tu n'as rien compris. Il dit, Masayame, il dit, tu vas vomir ça. Ne ka fole Mamadi Doumbouya. Ni Manjula si la ya fait. Aïe ni si oule ne bola ye sarakadi. Ni si oule. Ah, ni ngegbe liba Mamadi be sarakada. Gife ta moulama. Mamadi maranyon mama. Wallahi billahi ta'ala. Bientôt on va récupérer le pouvoir là. Bientôt on va récupérer le pays là, on va récupérer le pouvoir, on va organiser les élections libres et transparentes. Tu pensais que tu étais trop fort, tu as doublé les Guinéens, tu as doublé l'opposition, tu as doublé Dieu, tu as mis le maillot de numéro 10, tu as trompé même tu as trompé même Dieu dans le Coran, même la Bible. C'est-à-dire que tu as dribblé tout le monde jusqu'à tu es parti jouer le ballon la fois dernière, où tu voulais tomber là. Voilà un soi-disant président de la République, un farfelu comme ça là. Et puis, c'est-à-dire les supporters de GMD là, hein, grand menteur délinquant. Et quand il dit Mamadi est un bandit, ça les fait mal. Quand il dit qu'il est délinquant, pourquoi ça vous fait mal? Mais c'est la vérité, non dinara, Mamadi bandit nara. Mamadi bandit maraboulé nara, c'est un délinquant. Arrête de lui dire qu'il est délinquant. Ah, c'est ton papa qui est bandit. Vous pensez que ça là, ça va changer notre mentalité? Vous pensez que quand vous insultez les gens, c'est un numéro qui sera affiché. Autant que vous numéro combi, attends combi kole mana akaima numéro 10 combi na rambira. Umu yalango. How can you combi ti manebe? Nous, notre problème c'est Mamadi Doumbouya. Et puis, au fond manebe, on famille attaqué. Alors on Mamadi Doumbouya, on gakere au bakere. C'est ce que je n'arrive même pas à comprendre. Et nous Mamadi c'est un détour et barafa. Attends, nafi l'esco de barafa. Et barafa et bera soyama. Alors nous Mamadi Doumbouya, mire furikere nango, idankade nereki. O dorier na la Guinée Cobri sortifera. O ade musdafe école. Fonctionnaire, c'est-à-dire professeur, c'est-à-dire moufir. Simandou, aranyon rina mato. Non di membri mbaramini kenema. Et m'so fefe, awa mama aramere madao, asiga Moscou, asa danda. Et nourri chez wama. Eh, mama dit, il nous fait faire, on y fait faire abama la Guinée, mouta kolo mane. On y fait faire na on la Guinée. O une photo et tout, et na ramasi ngeisara, horuka horubura, et nous riche, et na coopération militaire. Oule nara. Et wa awa masika faire dandandene. Wa kunyi mato, photo mato. Abe, atigi irebe wa mato. Ule ruti na rana mena fora o dik. On a dit a photo mato horo. Atigi be wa mato. Be wa tigi mato. Ule ruti na rana mena. Na fora o dik. Ayatagi. Akola ayatagi be wa mato. Na fambara funtu iki. Donc e wa maramine fera gani rishi. E rasa danda. Mais bara fala ba seri musotoma. E wa mana wule na fala ferme Emmanuel Macron bara a invité France à Rafara dans Kotara. Français bara to tension tirikana ina Mamadi Bena Fabedi. Nous on va pas assurer ta sécurité en France. Si tu veux venir seul, tu viens. Et nous on va pas faire français qui fa. Mais l'État français ne va pas s'impliquer dans l'affaire là pour dire qu'on va te recevoir à Paris comme un président de la République. On t'a dit clairement. Maintenant, étant et quota, et Rafa la Guinée qui est mal madao. À la Guinée nourrit ses femmes, collaboration, Finkari Sarafi, guerre c'est Sarafi, à Oulénar.
Oui, ça va, ouais, mais maman m'a dit, c'est qu'a fait Russie. Nous t'en avons là, ouais, vidéo, ragata. Téléchargez la vidéo là. Vous allez entendre dans ces jours-ci là, que Mamadi doit voyager, il va aller rencontrer le président Poutine. Il ment. C'est pour aller se soigner. C'est ce qu'ils sont en train d'organiser là pour dire collaboration avec l'armée russe, la Russie et la Guinée. C'est aujourd'hui, depuis que je suis né, j'ai trouvé que la Russie était en collaboration avec la Guinée. Depuis que je suis né, j'ai trouvé que la Russie était en collaboration avec la Guinée. Tu dois arrêter de tromper les gens. Tu vas vomir. Ce que tu as fait aux Guinéens là. On m'a dit, Nkoni na ya fait. Aïni si voulez ne bora sarakare. Mama dit ngara ningegbeli sarara basara. Qui fait mara nyoma. Et nous fait nyoma mama dit mbarakola ala fait non di mara. Ala fait non di mara nana falama. Tu vas voir. Des malhonnêtes comme ça là. Vous avez pris le pays là pour dire le pouvoir c'est le malinqué. Tous les malinqués sont dessus de toi aujourd'hui. Il y a les malinqués même quand tu les parles, même de Mamadi aujourd'hui, on peut insulter même ta maman. Tellement qu'elle ne veut même pas entendre que tu le... Parce qu'il est venu coller des étiquettes sur les autres malinqués qui ne le soutiennent même pas. Quand tu parles seulement avant la mandingue, ils ont menti jusqu'à... Vous avez vu l'AES là. C'est la même chose. Ils ont menti pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans. La vérité est sortie. Regardez quelqu'un qui dit que Assimi Goïta a acheté des avions en Russie qui peut détruire 6 pays de la CEDEAO en 40 minutes. Il dit même Mali, Sénégal, 18 minutes. Détruire tous les 6 pays là en 1 heure de temps. C'est les gens comme ça qui peuvent s'approcher à côté soi-disant un président qui va développer un pays. Des menteurs, des vidéomans comme ça là. Ça dit, il ment. L'autre même a dit que Assimi Goïta a acheté un avion qui peut même quitter. Assimi Goïta même a dit que affaire de drone là. Akayele Sam fait qu'un drone beleva au mina. Demain on va montrer la vidéo là. Assimi Goïta n'est plus la solution de Mali. Mali là, c'est fini. La solution de Mali là, Assimi Goïta n'a qu'à quitter le pouvoir là. Ils vont remplacer Assimi Goïta par quelqu'un d'autre. Les Maliens vont récupérer Kidal partout là. Mais si c'est pas ça là, si Assimi Goïta veut forcer le pouvoir encore pour rester, Wallahi, Billahi, Tallahi, Mali, la guerre civile qui va rentrer au Mali là, que Dieu nous donne une longue vie. Si Assimi Goïta force la situation, qu'il veut rester au pouvoir, je demande à tous les Africains de télécharger ma vidéo, la garder comme souvenir. La guerre civile qui va, Assimi Goïta va causer au Mali là, qui va rentrer au Mali là. Hein? Toi, tu signes le contrat avec les Russes. Tu quittes là-bas, tu les trompes. Tu vas aller signer un contrat encore avec les Américains. Les gens que vous avez chassés encore au Mali. Vous êtes malade. Vous réfléchissez avec quoi? Avec votre cerveau ou avec vos yeux là? Vous pensez que vous êtes trop intelligent à tromper les gens. Vous avez menti pendant 4 ans, 6 ans. La vérité, la vérité là. J'ai dit aux Maliens, si vous voulez encore continuer avec Assimi Goïta, d'après ce qui s'est passé avec le général Sadio Camara, là, vous n'avez rien compris. On vient vous montrer des choses qu'il a été assassiné par des terroristes. Je ne vais pas mettre ma bouche dedans. Mais tôt ou tard, la vraie vérité va sortir. Vous allez voir que Sadio n'a même pas été assassiné par les terroristes. Il a été assassiné par des gens. Vous allez voir un jour. J'ai tout dans ma main, mais je ne vais pas mettre ma bouche dedans. Les Maliens même vont faire l'enquête. Ils vont venir vous dire ça sur les réseaux sociaux là. Tous les Maliens sont dessus d'Assimi Goïta aujourd'hui. L'AES. J'ai dit aux Africains qui réfléchissent, qui sont intelligents et intellectuels. 3 ans suffit un pays de sortir d'une monnaie. 4 ans, 6 ans, ils sont au pouvoir. Abat la France. Jusqu'à présent, c'est la France qui fabrique le franc CFA qui les remet, le franc CFA. Mali, Niger, Burkina, l'AES. Jusqu'à aujourd'hui, le franc CFA est fabriqué, imprimé en France. Le franc CFA qui dit abat la France. Je vous ai dit, Sékou Touré nous a bien dit ça. Sékou Touré a dit à Jacques Chirac, à Paris, si les besoins sont sans fin, l'île ne se suffit. La France aura besoin de la Guinée aura besoin de la France. Sékou Touré a dit devant Jacques Chirac, devant le monde entier. Si les besoins sont sans fin, l'île ne se suffit. C'est comme ça. Personne ne peut dire qu'il n'a pas besoin de quelqu'un. Sinon, un président ne peut pas prendre... Pourquoi un président prend un conseil?
Pourquoi ils nomment un premier ministre? Pourquoi un président, quand il est au pouvoir, il ne devient pas son propre chauffeur? Il prend un chauffeur. Il prend des garde-corps. Pourquoi? Parce que lui, il ne peut pas faire tout. Vous avez menti, l'AES. Sortez d'abord de franc CFA, non? 3 ans suffit un pays. Quelqu'un qui veut sortir d'une monnaie, 2 ans, 3 ans, ça suffit. Abat la France. Vous utilisez encore le franc CFA. Vous utilisez encore le franc CFA 2026. Foutez-nous la paix. Abat la France. C'est que la France même a fait pour nous. Je dis pas, hein. Je dis pas. Parce qu'il ne faut pas être ingrat dans la vie. On sabote la France. On sabotait avant la France, à la France, abat la France. Vous ne donnez pas aux gens. Vous ne protégez pas les gens au pays là. Mais les gens là vont se déplacer, vont rentrer en France. La France les traite bien. On les donne tout. La France les donne tout. C'est mieux même que la France prenne l'argent là-bas en Afrique même. Venez même aider même les immigrés qui sont en France ici là. C'est mieux même. C'est ça la solution. Parce que vous êtes au pouvoir, vous êtes des menteurs. Vous ne faites rien pour votre nation. Même des routes. Vous avez menti route là. Regardez Bamako aujourd'hui. Au temps des anciens présidents là, il n'y avait même pas de coupure d'électricité au Mali. Aujourd'hui, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de courant, il y a l'insécurité, il n'y a rien. Assimi Goïta, prenez votre disposition, peuple de Mali là. Changez Assimi Goïta. Wallahi billahi ta'ala, si vous ne changez pas Assimi Goïta, la guerre civile qui va rentrer au Mali là, vous allez lire l'air. Ça va dépasser même Afghanistan même. Je vous dis ça, hein, Wallahi billahi ta'ala. Parce que les Occidentaux là, ils ont mis l'œil sur Mali, sur Burkina, sur Niger là. Comme on les a cherchés en Iran, on les a cherchés partout là. Maintenant en Afrique, on sait que les Africains c'est des moutons. Ils peuvent venir prendre tout ce qu'on veut dans la facilité. Mais, quand on respecte notre pays, c'est-à-dire notre pays sont les pays de droit, ils n'auront pas la chance de venir rentrer faire ce qu'ils veulent. Rappelez-vous du discours d'Obama en Égypte. Obama a dit devant le monde entier, devant les étudiants en Égypte, il dit les pays africains n'ont pas besoin des hommes forts, mais des institutions fortes. Il a dit ça, non? Pourquoi? Parce que si vous avez des institutions fortes là, c'est-à-dire tout fonctionne dans le pays. La justice indépendante, tout. dont les Occidentaux n'auront pas la chance de venir manipuler, rentrer dans le pays, là, faire foutre du bordel comme ils veulent. Mais il faut avoir des institutions fortes qui vont leur dire non. Mais vous n'êtes pas élus, vous êtes des voyous au pouvoir. Vous tuez les gens. Vous interdisez la liberté d'expression. Vous arrêtez les journalistes. Vous venez dissoudre tous les partis politiques. On dirait que c'est quelqu'un qui vous a élu même. Vous venez, c'est la chose la plus grave encore. Vous venez changer même la constitution des pays. Ça, c'est très grave. C'est plus grave même de ce que vous êtes en train. Ça, c'est plus l'acte de terreau. Ça, c'est l'acte de terreau intellectuel. Vous venez encore, c'est-à-dire inventer une constitution qui va à votre faveur, tellement que vous êtes des voyous. Vous pensez que les Africains ne sont pas intelligents? Vous venez inventer des constitutions qui vont vous favoriser d'être restés au pouvoir. Le délinquant là, en Guinée, la constitution qu'il a inventée là, à la manicatisation là, dans cette constitution maudite là, que après même son pouvoir, que quelqu'un n'a pas le droit de faire des enquêtes. Arrêtez, vous êtes des bandits. Quittez le pouvoir là, laissez les civils au pouvoir et vous restez dans les camps. Vous avez pris goût des voitures climatisées, tapis rouges, l'argent facile. Vous dormez avec des millions de dollars, avec les lingots d'or, les diamants, les mallettes de diamants. Ça a traumatisé votre cerveau là. Foutez-nous la paix, quittez, vous rentrez dans les camps. Voilà. Un militaire n'a pas, c'est-à-dire la place d'un militaire c'est dans les camps, comme ce que Mamadi a dit. Mais n'a rien respecté, rien. Tous ceux qui ont fait les coups d'État là, même phrase, même parole. On va rendre le pouvoir aux civils. Qui a respecté sa parole parmi eux tous là? Personne. Personne. C'est pour cela ATT, quand ils ont fait le coup d'État, ATT a dit, moi, Moussa Traoré, c'est Moussa Traoré. Moi, je suis moi. Moi, je vais respecter. Un militaire qui veut être président, il doit, s'il est intéressé là, il n'a qu'à créer son parti politique, enlever les tennis, il se présente comme candidat. C'est ce que l'autre a dit, ATT vous a dit. Et il a respecté sa parole. C'est ça un homme. Mais vous, les hommes qui dirigent des nations qui ne respectent même pas leurs paroles devant leur nation, mais vous aussi.
Vous imaginez, c'est-à-dire vos vidéos sont là partout. Les vidéos là sont gardées. Hein. C'est ce que vous n'avez pas compris. Les vidéos là, on va les utiliser contre vous. Vous n'avez pas d'honneur. Quelqu'un qui ne respecte pas sa d'honneur, c'est pas un homme d'honneur. Il n'a pas le droit de diriger une nation. Vous venez mentir devant 20 millions d'habitants, 25, 24 millions d'habitants. Et vous allez donner des leçons de morale à quelqu'un. On n'a pas besoin de la démocratie. S'il n'y avait pas la démocratie, même les armements que vous êtes en train d'acheter avec la Russie partout là, s'il n'y avait pas la démocratie là, où vous allez passer pour acheter les armes là? C'est parce qu'il y a eu des accords qui ont été votés depuis c'est à travers les accords là de la démocratie que vous vous permettez de voyager acheter des armes. Vous ne fabriquez pas des armes. Quand il y a problème seulement, on nous a fait rêver ici que l'armée malienne est devenue parmi l'un des plus forts au monde. Ils occupent même la 5e place même en Afrique. Vous regardez, où sont les drones qu'Assimi Goïta a achetés? Où sont les chars là, les hélicoptères? Il rentre comme ça, il prend, c'est-à-dire laissez tomber ça. Assimi Goïta, peuple de Mali, levez-vous. Si Assimi encore vous trompe pour se maintenir au pouvoir, vous allez voir. J'ai pris les Africains des Maliens. Téléchargez ma vidéo, la gardez comme souvenir. Je dis que je ne suis pas contre le peuple malien, mais je suis contre Assimi Goïta. Parce qu'il a menti aux Maliens. Il a trompé les Maliens pendant 6 ans avec Galonté. 6 ans. Il ment. Charte, il n'a pas respecté. Constitution, il n'a pas respecté. Rien. L'arrogance seulement. Tous les militaires là, ils sont tellement arrogants. Le pouvoir les a rendus aveugles. Le pouvoir les a rendus aveugles. Vous ne pouvez pas venir prendre des pays en otage comme ça, en utilisant les armes. Interdiction de la liberté d'expression. Ça existe où? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Et puis vous venez imposer une constitution encore. Et vous êtes malade. Wallahi billah ta'ala, vous êtes malade. Ou vous avez le droit de faire un coup d'État et venir imposer une constitution à la population. Vous êtes vraiment cinglé. Vous êtes cinglé dans votre cerveau là. Vous faisiez un coup d'État. La constitution d'un pays, c'est comme le Coran, c'est comme la Bible. C'est comme le Coran, c'est comme la Bible. Vous venez mentir. Vous prêtez serment, vous venez mentir encore sur les serments là. Et vous allez changer encore la constitution à travers les coups d'État. Vraiment, vous êtes cinglé dans votre cerveau là. Nous ne sommes pas en 1930, en 1933. Nous sommes en plein 21e siècle. Les Africains sont réveillés. Vous avez menti. Jusqu'à aujourd'hui, à faire de l'AES là, personne ne croit maintenant. C'est gâté, c'est gâté. Portez-vous bien, à demain.